Bonjour à tous. Une nouvelle entrevue cette semaine. Cette semaine, j'accueille Dominique Demers, pilote du F-102 Général C. Bonjour Dominique. Bonjour, John, ça va bien? Oui, toi-même. Oui, ça Comment, va très bien. comment se passe ton été jusqu'à maintenant? Écoute, comment ça... Oups, excuse, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Écoute, le bateau, il est prêt. Hein. On était supposé avoir une demi-saison, finalement, ça a été annulé, mais tout est prêt, on attend tout le temps là. D'accord. Dominique, dans le passé, tu avais ta propre embarcation, tu as partagé le volant avec ton fils, tu avais décidé de te retirer, mais finalement, on fait un retour avec un nouveau partenaire pour la prochaine saison qui s'en vient, avec François Jolicoeur. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours, puis comment ça s'est fait, le partenariat avec François? Euh, Avec François, c'est un d'un très grand chum là, que je connais depuis bien longtemps. On a joué au hockey, au football, à l'école, puis tout ça. Puis, dans les années 90, si je me rappelle bien, aller à 95, j'ai chauffé pour lui. François, lui, il a eu un bateau, il s'appelait le Datit. Et puis, il a eu le bateau, je pense que c'est 14 ans. Pas exactement, là, ça, précis, mais il me semble que c'est entre 12 15 ans, quelque chose de même. Là. Puis, les dernières années, il m'a demandé si je voulais chauffer pour lui. Puis justement, moi, j'avais juste le goût que quelqu'un, dans le temps, là, viens me chercher, n'importe quel va aller chauffer. Là. C'est sûr que c'était vraiment pas une bombe, là, la machine, là. Mais on a eu du fun pareil. Puis dans les années 95, quand on a lâché, mais François a vendu son bateau. Euh, Après ça, par la suite, ben, c'est ça. Là. Moi, j'ai acheté le bateau en 2010, si je me rappelle bien, en 2010, oui. Puis c'est ça, je l'ai eu 4 ans de temps. On a eu du fun. Puis le lien avec François, comment ça se fait que c'est revenu, c'est que la dernière saison qu'on a eue, je m'étais dit, ben regarde, moi, je voulais arrêter. Là. Je dis ça, ça fait plusieurs années, là, comme plusieurs pilotes, que je veux arrêter parce que j'ai des problèmes au dos, puis des hernies discales, puis bon, j'étais supposé d'arrêter, mais tu sais, c'était jamais officiel. Des règles n'étaient même pas, qu'est-ce que tu fais, Pelle, là? T'arrêtes-tu pas? Puis tu sais, c'était pas mal comme ça tout le temps. Puis à un moment donné, ben, il dit, écoute, et là, tu sais, lui attendait là, en arrière, là, ma femme qui était, faudrait que t'arrêtes, faudrait que t'arrêtes. Fait qu'on dirait que lui, il a pris les devants. Fait qu'il a dit, il m'a dit, pêche, l'année prochaine, ça va être Guillaume Charette. Ça m'a fait un coup, ça m'a donné un coup, mais par contre, je me suis dit, parfait. Parfait, c'est comme ça qu'il faut que j'arrête. Mais la dernière saison, j'ai emmené mon chum François. Il m'a dit, garde, on va arrêter ça comme ça. Toi, tu m'as donné le goût là, plusieurs années. Là, moi, on termine ça ensemble. Et Sacrifice m'a dit une affaire. Je pense que lui, il a tombé en enfance. Là. Avec la dernière année qu'on a eue, on avait des bonnes courses et des bons résultats et tout ça. Et bon, ben, j'ai pas vraiment pas poussé à ce qu'il achète. C'est lui-même, à un moment donné, qui est arrivé et il m'a dit j'ai acheté ton ancien bateau. Il a acheté mon bateau de Philippe Cardinal, qui se trouvait être le bateau à Claude Abbott, dont moi j'avais vendu le bateau. Fait que là, ben, il m'a gagné, là, il m'a gâté, je dirais, là, un autre soute, un autre casse, un autre affaire, un autre ci, un autre ça. Puis je ne promets pas de faire plusieurs années parce que, comme je disais, j'ai vraiment pas le dos là, pour faire plusieurs années, mais j'ai dit qu'on va en faire au moins un autre ensemble, certains. Là, on va s'amuser après ça. Mais on verra. L'embarcation que vous avez faite, qui a fait l'acquisition, avez-vous fait des modifications là, pendant la longue période de pause ou Non, justement, ce bateau-là, les modifications qui étaient dues pour être faites, c'est moi qui les avais faites il y a 10 ans. Je ne crois pas que Claude ni Philippe Cardinal ont fait de grosses modifications là, sur les patins, je parle. Là. Peut-être au niveau du, comment je pourrais appeler ça, là, allégir le bateau, les gars l'ont fait. Mais pour modifier le bateau, moi, je l'avais fait ça avec Stéphane Racine. On avait élargi les patins, puis on avait vraiment fait une bonne job. Puis,
Non, cette année, tout ce qu'on a fait, c'est une nouvelle peinture, encore une fois. On a repeinturé. J'ai retrouvé, en dessous des peintures des deux, j'ai retrouvé le vert que j'avais. Mais c'est ça, là, cette année, il va être différent. Là, c'est un bleu, bleu comme le chandail, là, avec des étoiles gold, là. On a tout fait ça cet hiver, puis le moteur, on l'a parti dernièrement. Là, on est prêt, on attend. Par la moteur, faites-vous affaire avec un motoriste particulier ou c'est François ou toi qui s'occupez de ça? Euh, non, nous, ben, François, il m'a suivi pas mal. Là. Nous, c'est Luc Lalonde. Luc Lalonde, il est mécanicien chez Napa, ici à Valleyfield. Ça fait des années que moi, j'ai toujours fait affaire avec Luc Lalonde. Puis, c'était une condition, justement, là, Jean-François, regarde, avec Luc, ça va bien. J'aimerais ça te suivre ce que moi, j'ai fait depuis le début. Là, tu sais, là, les résultats sont là. J'ai dit, si je m'en viens avec toi, ben, suis-moi. Suis-moi avec le motoriste, suis-moi avec les hélices, suis-moi avec le setup et tout ça qu'on appelle. Là, puis, à date, ça va super bien. Fait que, tant mieux. C'est bien. Si on parlait un peu de comment toi, tu as grandi autour des régates, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir un pilote d'hydroplane? Ah, c'est une bonne question. Écoute, tu le sais, hein, étant né à Valleyfield, là, on était des maniaques de régates. Là. On est au bord de l'eau. On était là tout le temps, les premiers. Là. Même dans mon cas, moi, j'étais chanceux parce que mon beau-père avait acheté un duplex qui se trouvait être sur le boulevard du Havre, l'autre côté des puits. Et après ça, on est devenu propriétaire, ma femme et moi, pendant 20 quelques années. Là, là, tout le monde venait à la maison, chez nous, voir les régates. C'est quelque chose qui est bien, bien familial. C'est quelque chose que. On n'a jamais manqué ça. Là. Même mon père et ma mère sont encore en vie, puis ils sont déjà prêts à acheter des billets pour la prochaine saison. Mais c'est ça, là, en gros. C'est, comment je pourrais dire ça? Ça a tout le temps été un rendez-vous. Là, le vendredi, il n'y avait pas un patron qui m'aurait fait travailler. Là. J'étais au bord de l'eau, puis je pense que ça va toujours continuer, ça. Si, vu que tu as quand même grandi là-dedans, tu dois avoir eu des courses qui t'ont marqué au fil du temps ou des embarcations qui t'ont inspiré un peu plus ou des pilotes qui t'ont inspiré à vouloir faire ce que tu fais maintenant avec les courses. Ah, c'est sûr. Écoute, tu dis ça, puis déjà, j'ai le moton. Moi, voyons. Excuse-moi, là, ça vient de me pogner parce que mon idole, à moi, c'est Robert Théoret. Tabarouette. Écoute, la semaine passée, on a eu on a fait un enterrement, puis j'ai revu une maison qui était. C'est lui qui s'occupait des régates de Saint-Timothée. Puis Germain Giroux, qui s'appelle, il y en a plusieurs qui le connaissent. C'est lui qui s'occupait de tout ça. Puis on s'est vu la semaine passée, puis justement, on parlait de ça, de Robert Théoret, puis tabarouette, moi, ça a été le plus grand de mes idoles que j'ai jamais eu. Là, je peux le voir, là, j'ai encore. Ben, c'est correct. C'est rare que ça m'arrive, là, mais là, c'est ça. Quand il est décédé, ça m'a fait un gros coup. Mais les courses que Robert a faites, une en particulier, justement là, en 88, si je me rappelle bien, contre Jimmy King, côte à côte pendant les 4 ou 5 tours, puis c'était pour le championnat. C'était la dernière course de la saison. Puis elle a gagné, je pense, par un demi-bateau. Selon moi, c'est une des plus belles courses que j'ai jamais vues, là, avec Robert Théoret, mon idole. Une embarcation au niveau des couleurs. Quelle embarcation qui t'a le plus marqué ou qui t'a plus inspiré? Ah, ça, écoute, j'ai jamais vraiment accroché là-dessus. Je sais qu'il y en a qui vont. Tu sais, des bateaux dans le style Mike Grendel, là, ça va flasher beaucoup. Les Hearns, la famille Hearns.
c'est des beaux bateaux, mais vraiment, je te dis, comparativement à Derek, lui, des fois, il va flasher, il va, ah, ça, mais je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai jamais dit, j'ai jamais dit, je vais avoir un bateau comme ça, là, cette couleur-là. Je ne sais pas, je ne suis pas. T'es pas sur, comme on dit des fois, t'es pas sur l'esthétique comme la performance de Oh, l'embarcation. pas tant que ça. Le vert que mon bateau a tout le temps eu, c'est direct, je pense qu'il l'avait choisi, là, tu sais, qu'est-ce que tu en penses. Même le nom du bateau. Le nom du bateau, c'est direct qu'il avait trouvé ça, puis j'avais trouvé ça capoté, là, le Wave Dancer, là, il danse sous l'eau. Et c'est ça. Mais comme je te dis, moi, je sais pas, les couleurs, j'aime ça, là. Je peux pas dire que j'aime pas ça, mais ça ne m'attire pas de là à dire, tu sais, un gros wow, 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 là. Tu viens de parler de nom de bateau. Là, tu viens de nous dire un peu comment le nom du Wave Dancer est apparu. Général C, est-ce que tu sais pourquoi François a choisi ce nom-là? Et le numéro, le 102, pourquoi? Oui, oui. Mais le numéro 102, c'est toujours François qui a porté ce numéro-là. En particulier, le numéro, je ne sais pas pourquoi, là. Tu sais, c'est lui qui me le dirait, là. Mais le général C, c'est parce qu'il a tout le temps. C'est son père. Son père, François, dans le temps, je me rappelle, on avait fait un bateau ensemble. Puis son père, c'est deux contracteurs. Là. Les deux ont toujours fait ça toute leur vie. Puis son père lui ah non, 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 c'est pas comme ça que je fais ça. Tu sais, c'était le boss, là, tu sais. Mais finalement, mais il avait tout le temps dit, moi, j'appellerais mon bateau le Général C. Il serait bleu. Puis justement, là, tu vas le voir là, sur les patins du bateau, il a marqué François en mémoire de Gérard, son père. C'est pour ça le Général C. C'est bien, c'est bien. Vu que ça fait quand même quelques années que tu es sur le circuit, quel est pour toi le circuit qui est le plus difficile et pourquoi? Ben, m'a dit, mais franchement, à Valleyfield, il n'est pas facile. Le petit tournant, le côté ouest, il ne faut pas que je me trompe, là. Il n'est vraiment pas facile. Si on rentre 3, 4 bateaux en même temps dans ce petit tournant-là, ça s'appelle le watch tes affaires. Là, tu sais, là. À part de ça, c'est pas vraiment difficile en tant que tel. Là. Il y a pas, la plupart des parcours sont bien, des bonnes largeurs de courbes. Non, je dirais qu'avec les filles, celui-là, là, quand on rentre, comme je te dis, là, après le premier tournant, là, des fois, on souhaite qu'on soit déjà distancé pour ne pas avoir de la misère quand on va arriver là. Mais moi, je dis qu'un des parcours les plus difficiles, c'est à cause de ça, là, avec les filles. Le parcours. D'après moi, c'est un des plus beaux d'ailleurs et tout. C'est le plus beau et le plus difficile. Celui ouais. que tu apprécies le plus. Ouais, à Saint-Félicien. Saint-Félicien, c'est le fun parce que justement, tu n'as pas à te casser la tête trop. Là. C'est vraiment des tournants qui sont larges. C'est drôle à dire, il y en a bien qui vont dire que dans 2,5 litres, c'est rare qu'on va lâcher la pédale. Mais des fois, ça arrive qu'il faut le faire. Les gars, ils ne diront peut-être pas, mais on le fait. Mais à Saint-Félicien, c'est ça qui est le fun. Tu peux le tenir tout le temps à côté au fond, puis ça y va. Ça y va par là. Je disais qu'à Saint-Félicien, c'est le fun. Si je te demande, es-tu plus de type boxer ou bobette? Ah! On rentre dedans. Oh, on switch! Oui. Non, moi, c'est des boxeurs. Des boxeurs. Ouais, ouais, ouais. Dans une fin de semaine de course, est-ce que tu as des routines, des choses qu'il faut que tu fasses de façon systématique, des procédures ou Ouais. un mets fétiche, quelque chose que tu dois absolument manger ou des choses que, comme on dit, je cherche mon terme là, qui est plus... ouais, des superstitions. Des superstitions, exactement. Est-ce qu'il y a des Non, choses... pas dans les courses de bateau. Au hockey, j'en avais en masse à part ça, là, des superstitions, mais pas aux régates. Les régates, on y va. En guillemets, notre on s'habille puis go, là, peu importe. Donc, C'est sûr qu'avec avec mon neveu dans le temps, Yann, il m'attachait.
Puis à chaque fois qu'il fermait le canapé au-dessus de ma tête, mais là, je donnais des coups, puis il me répondait. C'était une superstition que je pourrais dire. Là. Juste un petit toc-toc, puis il me répondait toc-toc, puis go, là, on était prêts. C'était votre petite routine Ouais. de départ. Il n'y avait vraiment pas grand-chose, mais il fallait que. Ah, regarde, ouais, tu me dis ça. On donnait les petits coups de poing là, avant d'embarquer dans le bateau à toute la gang de l'équipe. Puis, ce fameux petit coup-là sur le canapé. Pour là, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Pas grand-chose. Le pilote qui t'a donné le plus de fil à retordre jusqu'à maintenant sur le circuit, ton plus grand rival? Ouais, c'est ça, c'est pas nécessairement du fil à retordre. Là. Il y a tout le temps eu moi, je peux-tu appeler ça une controverse, là. Moi puis Yann Lecomte, je ne sais pas trop comment ça se fait. Puis même Yann, je suis certain, mais qu'il voit ça, il va comprendre. Là. Il s'est toujours produit de quoi sur l'eau qui a fait en sorte qu'un ou l'autre, pas qu'on s'en voulait, là, je n'ai jamais voulu me battre avec qui que ce soit, là. Mais il y avait tout le temps de quoi avec Yann, puis je ne comprends pas. À un moment donné, justement, là, à Saint-Félicien, le premier en avant de moi, c'était Mike Monahan, puis Mike est vraiment fermé, là. Puis quand on dit fermé, c'était fermé. Mais la façon dont Yann, lui, était placé, il ne voyait pas Monahan en avant de moi. Mais je n'ai pas eu le choix, moi, de tasser toute cette gang-là. Là. Et là, Yann, il était en fusil, là, cette fois-là. Cette fois-là, il ne voulait pas venir me parler tout de suite. Là. Même sa femme, elle me dit attends, là, il va se calmer. Mais en gros, je te dirais qu'avec Yann, il y a tout le temps eu de quoi. Il n'y a rien de méchant, mais il y a tout le temps eu quelque chose. Mais les autres pilotes, si on parle de Bobby King, si on parle de Donald Leduc dans le temps, c'était des gros pilotes difficiles à battre. Là. Une course, selon toi, une de tes courses les plus mémorables, ça serait quoi? Avec Frédéric Couturier à Brockville, je me rappelle bien. On était côte à côte, puis je voyais ses patins. À un moment donné, je les perdais. Ça a duré 5 tours, c'est pas compliqué. Là. C'est une de mes plus belles courses. Là. Puis à la fin, ben, il m'a eu dans le dernier tournant. Là. Il est venu me chercher, puis il a fini une coupe de. Je sais pas, je m'en allais dire une coupe de bateau, là, mais pas tant que ça. C'était vraiment proche. Là. Même lui, là, on était fiers de cette course-là, là, les deux. On s'en fait encore parler, même de cette course-là. C'est une belle course, tous les deux. Là. Selon moi, une des plus belles courses. Là. Si tu avais à voyager dans le temps, si tu avais la possibilité de piloter, d'avoir une course contre un pilote présent ou passé, ça serait contre qui, dans quel contexte? Ben, c'est sûr, avoir eu la chance de courir avec Robert Traoré, moi, j'aurais été. J'aurais capoté, là. J'aurais capoté, là. Je ne sais même pas si j'aurais été dans la course tellement j'aurais été fou comme le marde d'être à côté de lui, là. Puis, je pourrais te dire que. Ah ouais, 3 flûtes en haut de moi, là, la Grand Prix, là, c'est quelque chose que je capoterais, là. J'ai jamais eu la chance. Puis je ne sais pas si je vais avoir la chance, mais je peux te le garantir que j'espère tout le temps un jour d'avoir la chance de piloter ça, là, ça serait mon grand rêve. Là. Ah oui, c'est sûr. Au moins, peut-être pouvoir en tester un. Ah, s'il s'agirait juste d'aller faire ici, là, au pont La Roque, des tests, là, je serais fou comme la marde. Je te jure, ça serait un grand rêve. J'aimerais beaucoup ça. Tu parlais que tu as déjà joué au hockey. Est-ce que c'est un sport que tu as pratiqué longtemps? Est-ce que tu as d'autres sports aussi que tu pratiques? Ah, ben, on a joué longtemps, puis quand même assez haut au hockey, puis à la balle. À l'école, ben, on a joué au football également. Puis, mais je te dirais que le hockey, ça a été pas mal le sport le plus que j'aime, que j'adore le plus. Là. Un peu de golf à l'occasion? Comment? Je disais un peu de golf à l'occasion? Ah, oui, mais comme je te dis, avec le dos que j'ai à cette heure, on dirait que je vais m'en faire un trou, là, puis il faut que j'arrête. Là, j'ai bien de la misère à. On se fait traiter, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On est rendu là, ça m'écoeure, mais on est rendu là.
Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu fais des workouts, comme on dit? Est-ce que tu fais de la Ouais, musculation? là, je te dirais qu'il y a de la misère l'été, là. L'été, je pense qu'on a toute de la misère. L'hiver, j'étais bien parti encore cet hiver. 3, 4 fois semaine, là, on fait de la course à pied, on fait un petit peu de poids. Puis, mais là, l'été, on dirait qu'il fait tellement chaud que c'est moins tentant d'aller s'enfermer dans la chambre en bas. Puis mais oui, j'essaie de rester en forme le plus possible. C'est bien. Est-ce que tu penses que ça peut être un atout au niveau du sport? Parce que des fois, peut-être pas dans la catégorie que tu courses, mais est-ce que c'était déjà arrivé qu'en sortant de l'embarcation, tu sois un peu plus raqué, un peu plus... Non, ça ne m'est jamais arrivé. Regarde, moi, touché à du beau, là, parce que c'est quelque chose qui m'a tout le temps fait peur un peu, là, parce qu'il y en a du monde que je connais qui ont eu bien de la misère. Mais, non, à venir jusqu'à la date, ben, c'est pour ça. Mon dos, je fais des bons, des bons exercices pour que mon bas du dos reste fort. Puis, non, à venir jusqu'à date, tant mieux, là, je suis chanceux, là, mais ça t'offre. Ça t'offre. Est-ce que tu as déjà été... as-tu déjà été victime d'un accident, d'un embardé, d'une envolée? Non, c'est ça. Encore une fois, garde les deux mains sur ma table là, parce que. Non, écoute, tu dis ça, puis moi, ça me revient tout le temps à Derek. Je comprends pas, je te dis, je comprends pas. Il ne m'est jamais rien arrivé. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a cogné, là, des bateaux ont cogné ensemble, là, sans le vouloir, mais Derek, il a flippé. Tabarouette, il n'y a rien qui est arrivé. Tu sais, il s'est fait passer par-dessus par, je cherche son nom à elle, la Weber. Là. Alexis? Il a passé une nuit à l'urgence. Écoute, me dire, il n'a vraiment pas été chanceux, je ne comprends pas. Puis, dans mon cas, moi, mais Caroline, la plupart du temps, on revient au quai, puis tout est correct. Puis, tant mieux, tant mieux. Il faut que ça continue. C'est bien. Au niveau alimentaire, es-tu plus steak ou fruits de mer? Je te dirais qu'avoir la chance de manger des fruits de mer à tous les jours, je serais fruits de mer à Moses. Parce que j'aime vraiment ça avec un léger surplus d'ail, beurre à l'ail. Je n'haïs pas le steak, là, mais si j'aurais la chance à tous les jours, je pense que j'irais avec le fruit de mer. Es-tu plus vin blanc ou vin rouge? Rouge. Rouge. Ah, oui, Euh, oui. vodka ou rhum? Un bon rhum, là. Moi, j'adore le spicy, là. Le spicy. Ah, oui, ah, oui, comment tu l'appelles, le Capitaine Black, là? Captain Morgan? Captain Morgan, Captain Black, c'est super, ça. Le rhum noir, c'est plus le Kraken. Ouais, c'est ça, je cherchais. Si, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'échouer le test d'alcoolémie? Non, Non? non, non, Raisonnable. puis il y a des fois que je l'aurais eu, tu sais, des règles qui me disaient, Père, là, arrête, là. Tu sais, le soir, à 9 h, là, arrête, parce que demain, il faut qu'on souffre. Puis... Non, non, écoute, t'es rendu là, je ris bien de ça, là, mais non, ça ne m'est jamais arrivé. On fait attention. On fait attention. Donc, Je suis content que ça m'arrive. ben, c'est important, c'est important. Pour toi, au niveau sur le circuit, maintenant, on a nos communications sont très importantes. Donc, pour toi, la personne qui est aux communications avec toi, c'est quoi son rôle important? C'est comment que la personne, c'est quoi tes besoins à toi au niveau des communications? Écoute, tu dis ça, puis on a tellement de la misère, nous autres, avec notre système, là. On a tout essayé, puis je ne peux pas dire qu'on ne met pas les sous en plus là-dedans. Là. C'est ça qui me déçoit le plus. Ça coûte énormément cher, puis on dirait qu'il y a tout le temps de quoi qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Moi, dans mon cas, moi, j'entends beaucoup de personnes, de pilotes dire c'est pas grave que lui, tu n'entendes pas celui qui est au bord de l'eau. Souvent, il y a des gars qui vont dire ça, puis je ne suis pas d'accord. Moi, ce qui est important, justement, c'est de pouvoir lui demander, là, tu sais, on le sait comment ça brasse. Bien, je parle, ça brasse beaucoup d'un bateau. On voit dans nos miroirs, mais on dit, c'est pas, tu es parti dans un auto, là.
ça brasse en tabarouette, puis des fois, je ne suis pas sûr, il est-tu là, il est-tu encore là, puis j'aimerais tellement réponds-moi donc, tu sais, là, il est-tu encore là, je peux-tu, puis moi, je trouve ça important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut absolument là, qu'on essaie de trouver un moyen pour que lui m'entende autant que moi, je l'entends. C'est très important. À ce moment-là, si tu dis que la communication est peut-être juste d'un côté, ça va être important, c'est peut-être important de dire que la personne qui est sur le bord de l'eau sache c'est quoi tu t'attends comme information, qu'il soit capable de te fournir, dire OK, telle embarcation est proche, telle embarcation est plus loin, tu as de l'espace. Ou, je pense que c'est ça que ton besoin à toi à ce niveau-là, au niveau des communications. Il faut que la personne soit. C'est important que tu sois capable de l'entendre parce que c'est ça qui est important. Parce que si question sécurité, c'est cette personne-là qui est là pour ça. Mais c'est tellement important. Là. Pas drôle à dire. Tantôt, juste avant d'arriver ici, j'ai rencontré Jean-François Rayon. Puis, Jean-François, es-tu capable de nous aider? Je veux un système que mon gars, je veux qu'il m'entende. Ben, j'ai tout le temps fait ça avec Derek. C'est sûr que cet été, ça va être un peu différent. Parce que Derek, il va aller avec Guillaume. Par contre, j'ai demandé à François qu'elle advenait que je ne course pas contre Guillaume, mettons. Là. Mais je veux que ça que Derek soit là. Parce que je suis habitué avec lui. Il connaît mes exigences, des fois. Des fois, c'est peut-être trop parce que Derek, calme-toi, là, calme-toi. C'est une personne qui est bien nerveuse. Je suis nerveux, mais je veux tellement être sûr de mon coup que des fois je m'emporte, puis bon, ça sort pas bien. Mais c'est ça. Et le fait que Derek va être là, ça va me mettre en confiance un petit peu plus. Puis, ça fait 10 ans là, avec Derek, fait qu'à un moment donné, on se connaît pas mal. Là, on parle de ton fils Derek. Est-ce que tu as d'autres enfants autres que Derek? Oui, j'en ai 4, moi. T'en as 4? 2 gars, 2 filles. Ben, c'est comme un gars, une fille, un gars, une fille. Derek, il a 29. Joanie, elle a 27. Après ça, c'était un petit peu plus tard. Frédéric, lui, il a 23, puis Megan, elle a 22. Est-ce que les autres sont intéressés par la course? Est-ce que c'est quelque chose qu'à un moment donné, on pourrait voir d'autres enfants de la famille de Mers embarquer sur le plan d'eau ou ils se contentent d'un rôle plus dans les puits? Je dirais plutôt ça, là, qui se contentent de... On a bien du fun ensemble, là, toute la famille est là. Juste ça, là, les soirs au camping, puis tout ça, c'est vraiment le fun. Mais de là à dire la relève, ouais, ça me surprendrait, là. Avec Derek et Megan, là, ça me surprendrait bien gros qu'eux investissent dans le sport. Là, de voir papa dans une équipe et ton fils dans l'autre équipe, parce que la famille est déchirée à savoir, OK, on prend pour qui? on s'enligne vers quelle équipe? Là? Il y a un Comme peu je te disais tantôt, là, le fait que j'avais dit que je lâchais, tu dis ça, puis ma femme, je vais être honnête, là, ma femme n'était pas si heureuse que ça, là, d'apprendre que je m'en vais chauffer pour un autre, puis en plus courser contre le bateau à Derek. Là, je te dirais combien de fois qu'elle m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu t'en vas faire là? Mais par contre, ça l'a donné comme ça l'a arrivé comme ça. Puis, on va voir le futur, qu'est-ce qu'il va nous réserver. Là, oui, il y a eu des petits accrochements, là, mais que veux-tu? Je pense que ça fait partie du sport. C'est pas tout le monde qui est heureux là-dedans, je pense pas, de quoi. Donc, ça va être quelque chose à voir l'année prochaine, lors de la prochaine saison. De quelle façon? De quelle façon? Juste les chandails. Là, ma femme, des fois, non, je ne mettrai pas le chandail bleu. Je vais mettre le chandail à mon gars. Mais je suis convaincu que des fois, elle va mettre le chandail bleu aussi. Là. Probablement. Ouais. Si on parle de la vie de tous les jours, qu'est-ce que Dominique fait dans la vie? Ce que moi, je fais? Oui. Moi, ça fait une trentaine d'années que je suis camionneur. J'ai été longtemps opérateur d'hôtel. Je n'aimais pas trop le métier de construction. Là, en tout cas. Puis maintenant, mais c'est ça fait une trentaine d'années. J'ai eu des camions à moi.
J'ai eu 5 camions à moi. Puis là, peut-être 4 ans, 4-5 ans, on a tout vendu ce qu'on avait. Puis là, on continue le métier, mais pour les autres. C'est moins beaucoup moins comment je pourrais dire ça, là, la paperasse et tout ça. Là. Moins de gestion, moins de... Moi, c'est ça, moins de gestion. C'est vraiment plus tranquille, mais j'ai resté dans le même métier. J'ai encore du bon à donner dans ce métier-là. Donc, sur la route de façon régulière et des grands trajets, est-ce que tu fais de l'international ou juste du... Non, c'est tout le temps c'est du local qu'on appelle, mais on va quand même à Rivière-du-Loup. Tu sais, des fois, on couche là-dedans, mais c'est bien rare. La plupart du temps, on revient tout le temps à la maison. Là, 99% du temps, on est toujours à la maison. On fait des bonnes journées, là. Des 12 heures, 13 heures, des fois par jour. Et, 60-65 heures semaine, c'est tough, mais regarde, quand t'aimes ça, on dirait, comme tu disais tantôt, on voit pas le temps passer. Puis, c'est le fun. C'est un beau métier. On voit beaucoup de paysages. Donc, le fait que tu sois maintenant, que tu travailles pour d'autres, est-ce que ça pose pas trop de problèmes au niveau de l'organisation, des disponibilités pour les régates? Ou... Bien, avec la compagnie que je suis depuis 5 ans déjà, là, non, ça va bien. On était tout le temps, tu sais, avant, c'est parce que nous autres, je ne sais pas, j'hésite, là, c'est parce qu'on la compagnie s'est vendue. C'est d'autres propriétaires. L'arrangement que j'avais avec les autres, ça s'est fait pareil avec les nouveaux propriétaires, puis ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, puis tu sais, les vendredis, je vais les avoir, puis les lundis, quand je reviens de la fin de semaine, il n'y a pas de problème. Là-dessus, je suis chanceux. J'ai des bons patrons. C'est bien. C'est le fun de pouvoir aménager son horaire en fonction de nos Ah oui. passions, comme on dit. Oui, ben, c'est pas évident. Non, effectivement, effectivement. Si on revient un petit peu au niveau des courses, bon, cette année, comme on disait un peu plus tôt, finalement, on n'aura pas notre demi-saison comme prévu. Peut-être des démonstrations en septembre, mais c'est à voir toujours en fonction des restrictions Ouais. sanitaires, les mesures sanitaires et aussi les plans d'eau, parce que c'est quand même une problématique dans certains endroits que les parcours seraient trop loin pour Ouais, pouvoir ouais, ouais. vraiment optimiser la démonstration. Mhm. Donc là, on parle d'une saison pour l'année prochaine. Si je te demandais, d'après toi, ça pourrait être qui nos champions de la prochaine saison de course dans chacune des catégories? Donc, si on commence, exemple, par les Grands Prix, pour toi, ce serait qui pourrait être nos meneurs au championnat l'année prochaine? Ben, Mark Tate, il va être dur à battre. Là, si tout marche bien, si toute la mécanique tient bien, là, je ne serais pas inquiète avec eux autres. Là, je cherche le nom du bateau, là, mais en tout cas, le 777, là, Le Steeler. le Steeler. Je dirais que dans le Grand Prix, il y a des grosses chances. Il y a des grosses chances. Après ça, 3,50. 3,50, je regarde aller là, sur les courses qu'ils ont aux États. Bobby King, ça a l'air à bien aller, là, sa machine. Là. En tout cas, je ne sais pas s'il a trouvé un autre setup, là, mais à date, ça va super bien. Dans la Formule 2500, ça va être moins vite. C'est sûr. C'est optimiste, c'est bien, c'est bien. Qui serait ton rival? Il va en avoir pas mal de rivales. Là. Je fais bien des jokes là, parce que ça va être. On s'en va à la guerre. Là. Comparativement à 2,5 litres, je ne dis pas que c'était facile, là, loin de là, là. Mais on avait une bonne machine, puis ça allait bien, notre affaire. Mais dans la Formule 2500, on s'en va avec des gars qui ont de l'expérience. Puis, non, c'est pour ça que je dis qu'on s'en va à la guerre. Mais honnêtement, Formule 2500, 2,5 litres, je ne suis pas capable de dire qui pourrait vraiment dominer puis à toutes les courses. Là. Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que dans 2,5, ça va être moi. Puis pas dans 2,5, dans la Formule, ça va être moi qui va gagner. Puis 2,5 litres,
Le petit Tremblay, là, je ne me rappelle pas de son nom. Alex? Alex Tremblay. Il s'en venait bien. Il s'en venait très bien là, avec lui, puis je pense que c'est je ne sais pas si c'est le petit-fils, là, je pense pas si c'est le petit-fils à Patrick Howard, là, comment il s'appelle. Le fils par adoption, fils par alliance, le fils de sa conjointe, OK, Baptiste Gabriel c'est ça. Chiassia. Du tout, là. Lui avec, ça s'en venait bien son affaire. C'est bien, c'est bien. Ça serait pas mal mes prédictions. Il reste le GSS, les Jersey Speed Skiff, Ah, ben là, si. parce qu'ils font partie du circuit maintenant. C'est vrai, je les avais Ça, oubliés. ils font partie du groupe, il ne faut pas les oublier. C'est vrai, c'est vrai. C'est les petits derniers rentrés, mais c'est la classe la plus, comme on pourrait dire, historique. Il y a quand même un bon bagage en arrière de ces Ah, embarcations-là. bien sûr, je les avais oubliés, là, mais c'est certain qu'ils sont tout le temps là. Mais lui, le Pacadroni qui s'appelle, là, Fait Tom. je pense que il va être encore là. Il va être encore là. Ça fait des années qu'il a sa place, mais je pense il tient bien sa place. Il tient bien son rôle. Ouais. Euh, question, c'est bien parfait. On a bien hâte de voir comment va se dérouler notre prochaine saison aussi. Bon, je pense que tout le monde est anxieux d'avoir une saison parce que, Ouais. comme on dit, là, ça fait 2 étés là, qu'on se tourne un peu les pouces et qu'on est toujours en attente. Puis Ouais, quand c'est long, on va dire, là. quand on a une passion, on aime bien pouvoir en profiter, mais là, on est comme restreint, puis c'est difficile à plusieurs niveaux. Ouais. Euh, si je te demande, euh, si on revient un peu de un côté un peu plus personnel, est-ce que tu as un style musical que tu préfères? Quel style de musique écoutes-tu en général? Sur la route, entre autres, qu'est-ce que tu écoutes? Mais je vais t'avouer bien franchement, j'aime toutes sortes de musique, à part à part le jazz, là. Mais je te dirais que n'importe quoi, le disco, le métal, n'importe quoi, le country. Je suis pas mal là-dessus non plus. J'ai pas bien de préférence. J'ai pas. C'est ça. On change de poste souvent. Des fois, j'aime pas, on s'en va à un autre poste, puis un autre poste. N'importe quoi. J'aime ça. Un peu de tout. Oui, oui. Ton mets préféré? Le homard. Le homard. Le homard. C'est pour ça que je disais tantôt, je suis allé à la chambre en tous les jours d'en avoir. Je mange, j'en mangeais tout le temps. Est-ce que tu as une série télévisée préférée? Non, non. Ça reste tout le temps dans moi. Un match de hockey, je vais être là. Mais des séries, je pense que la dernière que j'ai écoutée, c'était Unité 9. Puis j'ai pas mal suivi de A à Z, toutes les saisons. Mais à part de ça, je sais pas, j'accroche pas encore. Là, c'est Par, pas un par- maniaque de télé, mettons. Parlant hockey, est-ce que tu as une équipe de la Ligue nationale que tu encourages plus? Ils sont allés en finale là, cette année, le Canadien. Là. C'est certain que c'est mon club depuis que je suis petit bout. Là. Selon toi, sur le circuit, c'est qui le pilote le plus musclé, le plus fort? Le pilote le plus fort. Aïe, aïe, aïe. Écoute, honnêtement, il était grand, lui, comment il s'appelle, le Néo-Zélandais, là. Un des Les Lockton, deux frères, là. les 2 frères. Il était costaud, lui, là. Il était assez bien pris, mettons, là. C'est bien pris. Oui, il y en a un qui a déjà joué au rugby Ah oui? à un niveau assez avancé. Un de ces deux-là, tu parles ou? Oh oui. Ah ouais, bon, ben, c'est ça. Si je te demande, c'est quoi ton plus grand rêve? Ah, mon plus grand rêve. C'est une bonne question. Comme je disais tantôt, là, chauffer un Grand Prix, ce serait quelque chose de très grand. Ah, je sais pas, écoute, à part de si on débarque du sport, là, un grand rêve, ben, gagner à la loterie. Je pense que tout le monde aimerait ça. Là.
Gagner un gros montant à la loterie, parce que des Ouais, fois, à la loterie, on peut gagner une participation. ouais, c'est ça, c'est vrai. Elle a gagné un gros montant. J'aurais peut-être mon grand prix si j'en gagnais un gros. Ouais. La plus grande peur. Ah, ben là, c'est qu'il arrive, c'est plutôt familial, là, c'est qu'il arrive de quoi familial, là, décès, quelque chose de même. Ça, je veux pas. On n'est pas prêt à ça. Je pense pas qu'on est prêt à ça. Puis, ça serait pas mal ça. Dans tes temps libres, tu fais quoi? Ah, tabarouette. Ça, c'était. Temps libre, je ne sais pas si j'en ai de temps libre. On a tout le temps de quoi? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas, moi, je suis une personne qui bouge beaucoup. Des bouts, je me plains parce que je fais tout le temps quelque chose, mais c'est ça. On me reproche que assis-toi 2 minutes, puis relax, puis tu vas voir avec la vie, elle peut être différente, mais j'ai toujours été comme ça. Mais je retiens de ma mère là-dessus, c'est up and down tout le temps, gauche à droite, puis il faut que ça bouge. Sans ça, je viens fou. Je sais pas. Je suis né de même. Hmm. Euh, Dominique, l'entrevue, je pense que ça s'en va super bien. Si je te demande un peu, c'est quoi vos attentes au niveau de l'équipe pour la prochaine saison, ça serait quoi? Ben écoute, c'est bizarre que tu me demandes ça parce que nous autres, avec Derek, moi, là, on veut faire comme une équipe. Ça va être 2 équipes, mais on va faire une équipe dans les buts. Là. On va s'entraider tout le temps, tout le temps. Point de vue mécanique, OK, là, quand il va y avoir un bateau à l'eau, il y a des fois, on n'aura pas le choix. Là, on va aller se battre l'un contre l'autre. Fait que là, il va falloir se trouver du monde pour venir nous aider à tenir les bateaux OK. Mais c'est ça. Là, je veux que ce soit juste une équipe. Et si Derek a de la misère, si moi j'ai de la misère, le bateau, quelque chose de même, on saute sur l'autre bateau. Puis, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça que ça fonctionne de A à Z, ce bout-là. Là. C'est bon. Je te laisse les prochaines minutes pour, si tu veux remercier des partenaires, des commanditaires, des gens qui t'ont supporté ou qui vont vous supporter là, pour la prochaine saison. Je te laisse un peu de temps là, pour faire tes commentaires pour la prochaine saison par rapport à ton équipe, là, si tu as des remerciements ou des choses comme ça. Donc, je te laisse ce moment-là, puis je te remercie. Ben écoute, c'est sûr que j'aurais le goût de parler de la disqualification qu'on avait eue. C'est que c'est moi et Derek qui avait vraiment oublié d'aller voir les règlements. On n'avait pas fait nos devoirs comme du monde. Dans le temps, cette modification-là qu'on avait faite sur la pièce, on avait le droit. Quand ça a été changé, ben, c'est plate à dire, c'est nous deux qui n'avons pas allumé. On aurait dû allumer. Si je dis ça, je parle de ça par rapport aux commanditaires parce que j'ai vraiment pas eu de comeback négatif, à part de un, mais je n'embarquerai pas là-dedans. Jamais eu de comeback négatif par rapport à ça. Je pense que les gens ont même compris. On a beaucoup discuté sur les réseaux sociaux. Même que ça fait drôle à dire, hein, mais quand on a remis la pièce d'origine, mais ça sapristi, le moteur marchait encore plus. Fait que tant mieux qu'on a trouvé, c'était plate, parce que c'était à Valleyfield, c'était devant nos commanditaires. Mais je te dirais que je veux leur remercier tout le monde, les commanditaires. Là, ça s'appelle Guilvin, Michel Baudouin, le directeur. Je ne veux pas nous oublier beaucoup. Là. Cette année, on va avoir Lefebvre et Fils, R. Lefebvre et Fils pour qui je travaille. En tout cas, plusieurs commanditaires qu'on a eus. Ils sont tous de retour. Fait que, ils nous connaissent. Il y en a beaucoup qui auraient pu dire non, on débarque parce que justement, vous avez triché, mais c'est pas ça qui est arrivé. Mais j'espère juste que pour la prochaine saison, comme je te dis, nos 2 équipes, je sais que ça va être difficile, mais ça peut se faire qu'on soit tout le temps collés dans le pit, les deux, puis qu'on ait autant de fun que j'ai depuis que je suis dans les courses. Ben, on va vous souhaiter du plaisir à toi et ton fils, à tous les deux, Merci. que vous puissiez avoir des belles courses, des belles rivalités père-fils, parce que ça va être la première fois que vous allez pouvoir vraiment vous mesurer l'un à l'autre et non pas vous comparer l'un à l'autre, mais là, vous Ouais. allez pouvoir vous mesurer, vous allez pouvoir avoir peut-être la chance de vous courser l'un contre l'autre, de vous comparer
en même temps, vraiment voir vos performances. Oui, c'est ça. Donc, je te remercie infiniment. Puis on va souhaiter que tout ça se passe à un moment donné, puis qu'on puisse se revoir, puis qu'on puisse se voir sur l'eau, puis que ce soit là qu'on ait du plaisir tous ensemble. Merci beaucoup, Dominique. C'est moi qui te remercie. Parfait. Bye bye. À la prochaine.